Je m'appelle Amel et ceci est mon histoire. À 17 ans, en seconde dans un lycée, j'ai vécu une situation que je ne souhaite à personne. Rien ne se passe comme je l'avais imaginé entre une adolescence assez compliquée à surmonter et ce que j'ai vécu pendant cette période. Je vais vous raconter mon histoire et jamais, jamais je n'aurais imaginé que cette histoire se finisse comme cela. Salut, ça va Santa? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, t'as vu le dernier épisode d'Élite? Mais j'ai vu depuis un moment, c'est ce qui se passe à la fin. Ne spoil pas. Regarde. T'es trop bête. Salut! Ça va? Oui, toi? Ça va. Vous parlez de quoi? Du dernier épisode d'Élite. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, il est tarpe bien. Faut pas le dire, Zara, pas vu. Regardez qui est là-bas. On va la voir, question de s'amuser un peu? Je suis partante, la méchanceté me démange. Sans moi, désolé. Ma vie, Elsa, vu que Florian a décroché. Ouais. Alors comme ça on est toute seule? On se sent pas trop triste. Allez, elle va pleurer. C'est dégueulasse comme tu es habillée, t'as pas honte? Regarde, t'as une tache sur le nez. C'est pas vrai. Comment une crasseuse dans ton genre peut avoir un téléphone aussi bien? Oh, tu nous écoutes? Je te parle, 17 ans, ça ne t'arrange pas. Tu as ton petit téléphone, on va le garder. Sauf si tu nous payes le repas à midi. Pas de cantine, pas de téléphone. On y va? Allez. Ça va, comment tu te sens? Je vais voir ce qui s'est passé. Non, y'a rien. Je dois y aller en cours et toi aussi d'ailleurs. Il manquerait plus qu'on soit en retard au premier cours de la journée. On va se faire tuer. T'as récupéré ton téléphone au moins? Non. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas d'argent. Je suis foutue. Je ne vais jamais récupérer mon téléphone. Mes parents vont me tuer. T'inquiète, je te promets d'essayer d'arranger la situation. T'inquiète pas. Comment on se retrouve? Tu croyais vraiment qu'on ne te trouverait pas? On t'a cherché partout. À cause de toi, on est crevés et on a faim. T'as pas voulu que tu nous devais repas? Un contrat, c'est un contrat, tu n'as donc pas de parole. Je ne vous en rien. Rendez-moi mon téléphone, je vais rien dire à ce peu. En dessous d'arrêt, c'est bas maintenant. Répète, vas-y, répète. Mais tu vas aller parler, j'imagine. Mais personne va te croire parce que nous, on est respectés et nous, on te croit. Vous m'avez très bien entendu. Rendez-moi mon téléphone. Regarde Laetitia, elle a un message de sa mère. C'est mignon. Ta mère a une mauvaise nouvelle, tu veux savoir? Et si je faisais le message? Mieux. Et si je répondais à un truc bien crasseux? Vous lui rendez son téléphone, c'est bien. Non. Une fille qui respecte pas sa promesse ne mérite pas mieux. Oh, rendez-le tout de suite, les filles, c'est bon maintenant. Mais Lisa, qu'on s'amuse un peu. Ouais. Oh, rendez-le tout de suite, oh. Florian! Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois là? Tu as jeté le verre? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qui se passe là? On a voulu faire preuve de gentillesse et rendre le téléphone à Amel qu'elle avait fait tomber. Et voilà comment on nous remercie. Elle ment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elles ont pris mon téléphone, madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est tellement méchant de leur part. Ça me blesse de dire de telles choses. C'est un mensonge, pas vrai, Lisa? Ouais. Bon, tous les deux, suivez-moi dans le bureau du proviseur. Comment tu te sens? Je sais, c'est injuste, mais on va trouver une solution. On s'est retrouvés chez le proviseur. Tu m'attires que des années, je ne veux plus te voir. Par ta faute, on va être punis maintenant. Je suis désolé, je voulais juste que tu sois bien, que tu sois respecté par tout le monde qui t'entoure. Mets-toi tes affaires, t'as compris? À ce moment-là, beaucoup de questions se balaient dans ma tête.
Est-ce que cela est vraiment de ma faute? Cela a-t-il vraiment aggravé les choses? Que se serait-il passé si je n'avais rien fait? Mais je suis certain, au fond de moi, qu'Amel ne le pense pas et elle ne m'en veut pas. Elle veut juste me protéger pour éviter que la situation ne s'aggrave. En m'immisçant dedans, j'ai peut-être exagéré. Je suis sûr qu'un jour, la roue va tourner et je continuerai à agir ainsi avec elle afin de respecter mes principes et mes valeurs. Y a rien de grave, maman, je t'ai juste dit que j'avais mal dormi. Bon, je dois y aller, ça va sonner. On n'a pas le temps. J'y vais, ça va sonner. On se retrouve plus tard. T'as bien vu ce que je viens de voir là? Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, d'habitude elle vient me voir pour me rabaisser ou me demander des sous. Qu'est-ce que manigance? Ça sent pas bon pour moi. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. C'est vrai qu'elle s'acharne. Attends, faut que je te raconte. Je fais un cauchemar horrible. Une nuit dans un lycée, une dizaine de personnes se regroupent autour de moi et grandissent à force de me dire des méchancetés. On m'insulte, on me frappe, on m'arrache tout ce qu'il y a sur moi. On me jette même des araignées. Énormes et poilues, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grosses pattes velues. Oui, c'est ça. Et au final, je me retrouve en sous-vêtements, avec plein d'araignées sur moi. Et il y avait même Amel. Avec les autres gens qui me pointent du doigt avec ce sourire. Diabolique, c'est ça. Mais on a fait le même cauchemar. C'est perturbant. Faut qu'on arrête avec Amel. Oui, on s'est pas mis à sa place et on a joué de mauvais rôles. On s'est acharné sur une personne qui ne méritait pas ça. Ce harcèlement, ça nous est arrivé juste pendant un cauchemar. Elle, c'est la réalité au quotidien. Et tout ça à cause de nous. Il y a Florian. Faut qu'on lui en parle. On arrête tout. De quoi tu parles? On a compris, on laisse tranquille Amel maintenant. On se rendait pas compte du tort que nous faisions. C'est pas moi qu'il faut le dire, mais à elle. Ben non, on va la voir. Je n'ai pas de sous. Je n'ai rien dans mon sac à part mes affaires scolaires. Laissez-moi tranquille, c'est bon maintenant. Là, ils sont pas là pour ça. Écoute-les. Excuse-nous. Oui, nous n'avons pas été corrects avec toi et nous n'avons pas appris à te connaître. On cherche à le faire. Fais leur confiance, ils ont compris. On peut changer, on n'a rien à perdre. Allez, viens. Ah, m'oubliez pas! Chaque année, 700 000 enfants sont victimes d'harcèlement scolaire, soit 1 enfant sur 10. Respecter l'autre, c'est le considérer en tant qu'être humain et reconnaître la souffrance qu'on lui inflige. Il faut savoir qu'on n'est pas seul quand on se fait harceler. La violence, si tu te tais, elle te tue. Appelez le 30-20, évitez de rester dans le silence.